Alors, j'espère que vous avez lu cette leçon très intéressante. Et cette leçon nous apprend comment en fait attendre la direction de Dieu, la direction de notre Seigneur lorsque nous sommes vraiment dans l'intimité avec lui. Nous lui parlons, nous lui demandons en fait ce que nous pouvons faire, nos choix. En fait, nous avons besoin de direction dans tous les choix que nous pouvons faire dans la journée. Voilà, donc elle nous montre, Irine, comment son Seigneur en fait vit chaque jour avec elle au quotidien. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que, Eva Laure, tu veux bien commencer? Ou Abibella? Alors, oui, bonjour encore. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait la leçon, mais quand j'essaye de regarder, je vais dire que j'ai vécu presque la même chose hier. Donc, vraiment, attendez. Donc, je comprends quand on dit attendez, c'est qu'on doit attendre du Seigneur. On ne doit rien faire de nous-mêmes. On doit prendre le temps d'attendre que le Seigneur vienne nous redonner cette force-là. En fait, je vais dire quoi? Donc, hier, j'étais un peu en bad, donc j'avais des émotions qui remontaient, je me sentais fatiguée, un peu en colère. Et toute la journée, j'étais là, je me disais, mais Seigneur, tu sais où j'ai besoin de toi. Euh, on avait beau me parler, mais ça rentrait pas. C'est comme si le cœur était en mode de rien. Il a laissé toute la journée que je finisse de faire le travail. Et quand je suis rentrée le soir, quand il a vu que j'étais un peu plus calme en faisant à manger, c'est là qu'il a décidé d'intervenir, lui. Et à ce moment-là, et avec juste une petite phrase, il m'a rappelé que oui, en fait, à ce moment, quand tu es dans cette situation, tu ne me laisses pas rentrer, tu es dans l'auto-jugement, tu es dans la colère, la condamnation, ce n'est pas ce que moi je veux. Donc, et quand il me parle à ce moment, d'un coup, en fait, dès qu'il a fini de me parler d'arrêter de juger et tout, c'est comme si à ce moment, tout a disparu. Tout est revenu à la normale. Toutes les pensées se sont alignées. Tout a disparu comme d'un coup. J'ai repris ma force, j'ai repris mon énergie, j'ai repris ma vigueur. Tout était correct, comme si rien ne s'était passé. Rien du tout. Donc, et à ce moment-là, c'est là que je dis, oui, Seigneur, en fait, c'est ça. On doit t'attendre à tout moment. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il y a des moments où tu veux même pas que ce soit quelqu'un d'autre qui rentre, mais tu attends juste que nous aussi, on se calme et puis toi, tu rentres totalement en action. Oui. C'est, Oui. c'est, ouais. Nicole, ce serait bien de faire un résumé de la leçon, tout petit. Un court résumé. Oui, Alors, parce qu'elle m'a dit qu'elle l'a pas faite, la leçon, donc pour donner un peu une direction aux femmes. moi, ce que j'ai compris, euh, c'est que Erin, dans cette leçon, elle nous parle des priorités. Donc, elle avait pour habitude de faire sa liste, de remercier le Seigneur avant d'aller se coucher, remercier aussi le Seigneur en se levant et dresser sa liste. Et elle pouvait commencer tranquillement, mais elle se sentait quelquefois fatiguée, épuisée. Et dans cette faiblesse, eh bien, le Seigneur pouvait contrôler pleinement en fait, c'est l'organisation, je vais dire, de ce qu'elle préparait. Donc, il pouvait prendre totalement le contrôle de ses faits et gestes et elle pouvait se reposer en lui. Donc, c'est vraiment, elle avait une certaine écoute aussi lorsqu'elle
posait la question au Seigneur si elle pouvait faire telle ou telle chose. Donc, par exemple, elle devait renouveler un, faire un renouvellement de sa boîte postale temporaire, puisque le Seigneur lui permet de voyager, de changer de lieu euh, fréquemment. Et là, le Seigneur lui demandait de ne pas, enfin, d'attendre avant de faire ce renouvellement. Et puis, en allant vers la poste, la conseillère lui montre qu'elle pouvait faire autrement. Donc, plutôt que de... Alors, excusez-moi, ça va faire du bruit. On passe à débroussailleuse. Et donc, le Seigneur, lui, à travers la conseillère de la poste, lui demandait de faire autrement, d'attendre plutôt que de faire le renouvellement, mais de signer un bail pour un autre lieu. Alors vraiment, c'était vraiment pas ce qu'elle avait prévu dans son organisation, mais le fait qu'elle ait écouté, qu'elle ait demandé d'abord, qu'elle ait écouté, eh bien, elle a obéi. La conseillère lui a demandé de faire autrement et donc c'est ce qu'elle a suivi. Et voilà, c'est ce qui a tout changé dans son organisation. Voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à partager sur l'attente, lorsque le Seigneur nous demande d'attendre, eh bien, voilà, nous devons pas essayer de contrôler les choses, demander pourquoi, oui, euh, pourquoi ne pas faire ainsi ou cela. Lorsque le Seigneur nous demande vraiment d'attendre, faut vraiment être en paix déjà, écouter et se laisser guider par lui. Alors, je vous écoute. Alors moi, Alors, Ah, Vas-y, vas-y, Cristal. ok. Alors moi, en lisant la leçon, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques principes qu'on doit vraiment apprendre à mettre en pratique. Déjà d'une, de se dire que l'attente, c'est pas être passif, on en avait déjà parlé une fois, c'est vraiment un acte de foi, c'est choisir de croire que Dieu, il agit même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge en fait. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Ensuite, j'ai aussi compris que Dieu, dans cette attente, il travaille. En fait, il faut comprendre que Dieu, il ne s'arrête pas de travailler. Il est toujours à l'œuvre. Il y a un verset qui le dit, où Jésus, il a dit, Mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Donc, c'est vrai que Dieu, il travaille, mais le truc, c'est que nous, parfois, on a tendance à vouloir tout contrôler. Mais si on contrôle, bah, on risque de passer à côté de la meilleure solution. On a vu l'exemple d'Erin, Dieu lui a dit d'attendre, et cette conseillère à la poste, elle lui a trouvé une meilleure solution en fin de compte. Et l'attente, elle permet à Dieu de préparer des circonstances que nous, on ne peut pas voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai aimé la partie où elle dit qu'elle se sentait fatiguée et faible, parce que la faiblesse, nos faiblesses, ça peut devenir en fait notre force. Pourquoi? Parce que quand on est faible, là, dans cette situation où elle était faible, elle s'est laissée davantage conduire par Dieu, en fait. Et il y a ce verset qui dit Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc lorsqu'on reconnaît nos limites, c'est là où Dieu il peut venir davantage pour nous guider, nous montrer la bonne direction, pour nous enseigner. Donc ça, c'est très, très important. Et après, j'ai aussi compris qu'on ne doit pas se précipiter. Vraiment, Dieu, il n'agit pas dans la précipitation. Moi, je pense vraiment que la précipitation, l'urgence, c'est une des armes que le diable, il utilise. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre depuis que je suis dans ce voyage. Et j'ai compris que c'était vraiment une chose qu'il utilise pour nous faire perdre nos moyens, pour nous faire agir vite, sans prendre la tâche auprès du Seigneur, en fait. Donc, voilà, avant d'agir, si je peux dire, c'est qu'on doit vraiment demander à Dieu, on doit être capable aussi, quand on lui demande, de s'arrêter et d'écouter sa réponse. Parce que souvent, on demande et on continue à agir dans notre chair, on a demandé, on pense que c'est bon. Mais on doit vraiment avoir ce temps d'écoute du Seigneur et attendre d'avoir sa direction. Et comment on sait que ça vient de lui? C'est parce qu'il y a cette paix qui nous envahit. Et pour finir, eh ben, elle parle de la gratitude. Elle a quand même choisi de remercier Dieu malgré la fatigue, malgré tout ça, malgré sa journée difficile. Et en fait,
Moi, je trouve que là, dans cette situation précise, cette attitude qu'elle a eue d'être reconnaissante, ça lui a permis de reconnaître enfin, de reconnaître l'intervention de Dieu là où elle n'avait vu que des difficultés, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que Dieu, il voit l'ensemble de l'histoire. Nous, on voit que notre besoin peut-être immédiat, on voit nos difficultés, mais voilà, Dieu, il voit tout et attendre attendre vraiment sa direction, ça nous protège d'une mauvaise décision, ça nous protège d'une mauvaise direction aussi qu'on peut prendre. Donc, de manière pratique, pour encourager, ce que moi je peux dire, c'est que on doit vraiment prendre du temps aussi dans la prière. Et comme je l'ai dit, voilà, demander au Seigneur, est-ce que selon toi c'est le moment d'agir? Est-ce que je dois attendre? Et on doit apprendre ce temps aussi pour écouter et regarder ce que Dieu, enfin, regarder avec nos yeux spirituels, en fait, ce que Dieu il va nous montrer et cultiver la gratitude dans cette attente en disant bah, Seigneur, le temps il me semble long, mais c'est toi qui es au contrôle, tu sais pourquoi c'est comme ça. Alors je choisis de te faire confiance, de croire et dans cette attente, ben voilà, je garde ma paix, je te fais confiance et je te loue. Voilà ce que moi j'ai retenu. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Euh, je rejoins Christelle sur ce qu'elle a dit, mais je pense que aussi notre attente, c'est dans plusieurs domaines aussi de notre vie. Parce que souvent, c'est parce que moi, je prends un exemple sur moi, ok? J'étais vraiment très pressée d'avoir une pâtisserie en fait. J'étais vraiment pressée d'avoir tout et d'avoir tout ce qu'il faut pour monter ma pâtisserie. Et ça, c'est fait. Mais par contre, ça s'est fait avec beaucoup d'orgueil. J'étais tellement pressée pour avoir quelque chose que au final, ça m'a craché à la figure finalement parce que c'était quelque chose, en fait, je cherchais Dieu que pour ça, pour que Dieu puisse m'aider à monter ma pâtisserie. Je le cherchais que pour ça, en fait. Je voulais ça et il a permis, mais avec sa permission, ça a été la dégringolade. Euh, Ça a été vraiment une étape financière où c'était vraiment très difficile. Mais je pense que Dieu, il a un plan parfait euh, pour nos vies. En fait, c'est parce que on entreprend les choses trop par nous. En fait, on lui laisse même pas le choix de diriger. C'est comme tu as dit, Cristal, c'est de tomber dans le contrôle. Alors que dans l'attente, il sait ce qui est parfait, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est pas bon. Mais souvent, le nous prend le dessus et le nous ne veut pas attendre. Donc, quand lui fait confiance, on sait que lui, il a un plan. Lui, il va nous conduire vers ce qui est selon sa volonté et non la nôtre. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que l'attente, elle semble difficile, mais je trouve en vrai que c'est un lieu privilégié. Parce que non seulement, Erin, elle dit ça une fois, elle dit que la salle d'attente dans laquelle on se trouve toutes, elle est taillée selon notre mesure, en fait, selon ce dont on a besoin. Et dans cette salle d'attente, mais Dieu, il a tout prévu. Il a prévu, on l'avait dit une fois, il a prévu les petits trucs à grignoter, il a prévu de l'eau pour nous, il a prévu de la lecture, il a tout prévu. Donc en fait, cette salle d'attente-là, on doit la voir comme un lieu où Dieu il nous forme, où il nous parle. C'est un endroit privilégié entre lui et nous. Donc c'est pas une attente où, je sais pas comment dire, où il doit y avoir de l'impatience. Mais Seigneur, jusqu'à quand je vais encore tourner en rond? On a vu ce que ça fait avec les enfants d'Israël quand ils ont commencé à se plaindre dans leur salle d'attente qui était leur désert en fait. Et on doit comprendre que dans cette salle d'attente, Dieu, il fait des choses en nous qui vont porter du fruit pour les autres aussi, pour nous premièrement, mais aussi pour les autres. Donc, cette attente, elle est jamais vaine. Elle est jamais vaine. Et si on regarde vraiment avec beaucoup
d'humilité ou de sincérité, on peut voir qu'entre le début, on a commencé à tendre et là où on est maintenant, bah, il s'est passé des choses et on n'est plus les mêmes personnes. Et c'est ce que le Seigneur, il veut en fait, ce qu'il veut faire dans nos vies, quoi. C'est très vrai. La salle d'attente est là pour nous transformer. Donc, nous allons apprendre à avoir confiance pleinement en lui, apprendre la foi. C'est vraiment une école, cette salle d'attente. Et le Seigneur souhaite que nous marchions vraiment, que nous lui obéissons. Et c'est très vrai. Alors, moi, ce qui m'est arrivé un jour, c'était l'anniversaire de mon fils. Et lui, il voulait, je savais ce qu'il voulait, c'était un nettoyeur haute pression parce qu'il a une ferme, etc. Et moi, je commençais à chercher dans l'annuaire où je pouvais trouver ce cadeau, pas très cher. Et donc, je me suis orientée, je me suis rapprochée d'un magasin de bricolage et j'ai trouvé en fait une partie du nettoyeur. Donc, il n'était pas complet. Il fallait acheter non seulement le moteur, mais la tuyauterie qui allait avec. Et donc, j'étais un peu paniquée parce que c'était le jour de son anniversaire et il commençait à se faire tard. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai prié un peu, j'ai demandé au Seigneur, voilà, c'est ce que je voulais lui offrir et c'est vraiment pas le prix que j'attendais, il est vraiment décomposé. Et les conseillers m'ont demandé si je pouvais acheter en plusieurs, enfin toutes les pièces. Et là, je ne pouvais pas. Donc, j'avais commencé à avoir des blocages. Il commençait à me raconter que oui, voilà, si je faisais ainsi, ainsi, etc. Donc, ça a duré. Et puis, j'ai dit stop, je vais dans ma voiture. Je vais encore rester en prière, demander au Seigneur ce que je devais faire. Après un moment, je suis retournée au magasin, mais, mais on aurait pu que je suis folle. On m'a déjà dit ce qu'il fallait, comment ça allait être, et j'en reviens. Donc, mais je voulais être sûre que ce matériel était bien et que je pouvais le prendre à ce prix. Mais par la suite, j'ai abandonné. J'ai abandonné, mais je pense que c'est le Seigneur qui faisait des blocages, en fait. Et par la suite, bon, je suis rentrée, je me suis dit, bon, je vais lui offrir ce cadeau après. Mais bon, c'est pas grave, je rentre. Et sur la route, je me suis laissée conduire. J'ai vu une zone où il y avait un magasin de jardinage. Et je voulais rentrer, je ne voulais surtout pas prendre cette zone parce que c'est compliqué, ça allait encore prendre du temps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris le volant, en fait, j'ai tourné vers la gauche et je suis arrivée à ce magasin de jardinage et je suis tombée pile poil sur le nettoyeur que je voulais. Le nettoyeur tout complet et à un meilleur prix. Et voilà, je l'ai pris tout de suite. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, tu conduis. Il suffit juste de prendre un temps avec toute cette agitation, toutes ces pensées, de se retirer un peu, de prendre un temps à part et de prier, de te parler afin que tu puisses me guider. Et c'est ce qu'il a fait. C'est vraiment dans cette attente, en fait, dans cette agitation, je dirais, il faut vraiment se mettre à part pour connaître la direction du Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Waouh! Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le diable, il est très malin. D'ailleurs, il s'appelle le malin. Ce qu'il fait, en fait, c'est beaucoup de distraction et de surstimulation pour nous empêcher justement d'être dans le calme. Parce qu'on a bien compris que c'est dans le calme que le Seigneur, il agit et que c'est là où elle est notre force. Donc lui, il va mettre chaque jour des petits trucs, là, des petites embûches sur notre parcours. Mais j'aime bien ce que tu dis, que tu as pris le temps. Il faut se faire violence parfois parce qu'on est prise par nos journées, voilà, il va toujours y avoir un truc qui va un peu nous chambouler,
mais j'aime bien parce que toi, tu as pris le temps, tu t'es fait violence, tu as pris le temps d'aller lui parler, d'aller écouter ce qu'il a à te dire. Et après, tu vois, lui-même, il a fermé les portes qui devaient l'être et il en a ouvert une autre sans que toi, tu comprennes véritablement. Mais en réalité, ben, lui, il contrôlait déjà la situation, il savait déjà tout. Donc, ouais, c'est un beau témoignage et c'est vraiment ça. On doit vraiment prendre ce temps pour lui parler et l'écouter. Il y a pas d'autre chose à faire parce que et savoir faire taire toute cette distraction, toutes les voix qu'on peut entendre autour de nous, toutes ces choses qui vont nous surstimuler pour nous égarer, en fait. C'est des choses voilà, on doit être capable on a cette force de pouvoir leur dire stop, non, moi je veux écouter cette voix, la voix de Dieu et pas la voix de la tentation, de faire moi-même, d'essayer de gérer. On a cette force parce que hier j'étais en train de lire ça quand il dit à Caïn, que si tu fais le bien, si tu fais le bien, je peux agréer aussi ce que toi tu fais. Et il lui dit, d'ailleurs, textuellement, tu peux dominer aussi sur le mal. Donc on peut changer nos pensées, c'est quelque chose qu'on est capable de faire en fait. Et on doit le faire. Donc voilà. Oui, et il dit dans le verset, Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. Donc il veut vraiment, lorsque nous sommes agités avec, comme tu dis, tous ces voix, cette frustration, eh bien, il veut que nous nous arrêtions, prendre un moment à part, prier, et voilà, nous pouvons respirer et aller simplement, calmement avec lui. Mm. Je voulais juste te poser une question. Est-ce que lorsqu'on est dans une salle d'attente, euh, est-ce que lorsqu'on est dans une salle d'attente, on est vraiment dans le calme? Je prends par exemple quand on va chez un médecin ou alors même aux urgences, hein, et que ça demande énormément de temps, comment concrètement on se sent? Moi, je vais dire stressé. Ouais. Moi, je sais que Très j'ai stressé. fait. Après mon tour, tu te poses des questions, ça tourne, tu passes partout, en fait, par Voilà. toutes les J'ai fait émotions. Oui. Ouais. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, pas qu'une fois, mais plusieurs fois et la dernière fois, ça avait été très grave, c'était avec mon fils cadet. Euh, je suis dans la salle d'attente. Je sais que, alors ça a demandé beaucoup de temps parce que l'hôpital où j'étais, c'était pas un hôpital pour enfants, mais ils m'ont quand même accepté. Et bon, il y a des choses qui se sont faites hein, par rapport à MC, ce qu'il a fait pour moi. Mais je sais que je suis dans la salle d'attente. Mon fils ne va pas bien et j'attends. Et j'ai attendu plus de deux... Non, attendez. Je suis arrivée, il était 11 heures, nous sommes passés, il était 4 heures du matin. Donc, quand on est là, dans cette situation, effectivement, comme tu le dis, Abibila, on réfléchit, on pense à des choses. On est incertain sur la suite de ce qui va se passer. Et je ne crois pas que d'entrée, on est dans le calme. Et quand le temps passe, on s'impatiente parce qu'on a envie que ça s'arrête et on n'a pas de réponse. Surtout quand on est aux urgences hospitalières, souvent on n'a pas plus d'informations. Donc, je crois que pour nous, c'est pareil avec MC. Euh, c'est vrai, on est dans la salle d'attente, mais je suis sûre qu'il y a, et moi je le sais, enfin je le vis en tout cas, qu'il y a des fois où je trépigne d'impatience. Et je crois qu'il est là pour entendre cette impatience et qu'il est là aussi pour venir nous calmer. Je me souviens une fois, le docteur a pris beaucoup de temps avec moi parce que j'étais malade ce mois d'octobre de l'an passé et un patient est venu toquer à sa porte. Et le patient lui a dit, mais ça fait plus d'une heure. Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Ce patient-là attendait son tour, l'heure est passée. Donc, je crois que des fois, on se dit euh, que l'heure peut tourner, mon heure est déjà passée. Il y a plein de choses. Il faut laisser aussi à MC le soin de venir nous réconforter et de nous dire d'attendre. Et il ne faut pas avoir honte de dire que oui, des fois,
dans ma marche avec lui, je suis fatiguée. Mais la différence, c'est que je suis fatiguée, mais je viens te le porter. C'est ça qui fait que on va continuer à attendre tranquillement. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en Oui, tout mais cas, ouais, Je bah moi suis très d'accord, j'aime bien ce que justement, tu parce que dis. c'est même ce que j'ai Ah, vécu Euh, hier. Oui, je suis très, très d'accord. Mais moi, Très d'accord avec moi, ce toi. qui me fait rire, enfin, moi, j'aime bien ce que tu dis, mais en même temps, alors, je sais pas si c'est pareil partout, mais moi, par exemple, mon médecin, il avait une secrétaire qui venait nous dire, ne vous inquiétez pas, il arrive, ne vous inquiétez pas s'il a pris un peu de retard. Donc, en fait, effectivement, MC, il sait envoyer des choses, des gens, ou même lui, pour nous calmer. Et ça, on est d'accord que il sait qu'on aura ce stress, on a quand même des émotions, il le sait. Mais c'est marrant parce que le mot que tu as dit, on les appelle des patients. Les patients, on les appelle des patients, avec ce que ça sous-entend. Mais effectivement, il sait qu'on aura ces émotions où des fois on va être un peu stressé, un peu paniqué. Mais le truc, c'est que si on arrive à faire confiance à un médecin humain qu'on ne connaît pas véritablement, il faut pas oublier que derrière la porte, là, pour entrer dans le cabinet, c'est MC aussi qui est là. Tu vois? voilà. Donc, Donc, n'ayez pas peur d'oser dire à Dieu, à notre Marie céleste, je suis fatiguée. Mais pas fatiguée pour que vous, de vous-même, vous sortez de la salle d'attente et que vous partiez, hein. Mais de lui dire, là, tu vois, je suis fatiguée d'attendre. Parce que moi, je sais que ça m'est arrivé, hein. Je l'ai dit à la secrétaire, je suis fatiguée d'attendre. Et le docteur est venu me voir. Et il m'a expliqué la situation. Et je me suis rassise. Et et je lui ai dit tout simplement, je vous remercie de m'avoir expliqué tout ça et que Dieu vous bénisse. Et cette phrase a bougé en lui. Et quelques heures, une heure, je crois, plus tard, il est venu et a pris en charge mon fils. Et c'était cette phrase-là qui a tout déclenché. Donc, je crois qu'on ne doit pas, dans notre chemin de restauration, faire comme si. Il faut être honnête avec lui et lui dire, voilà, je me sens comme ça. Et là, il va réagir. Donc, l'attente, il ne faut pas que vous croyiez que tout est parfait. C'est pas vrai. Il va résoudre les problèmes pour nous, ça on le sait, mais il faut être aussi honnête avec lui sur ce chemin de restauration. mm. Et comme elle le dit si bien, Erin, après les bénédictions, la joie, quand on voit que, comme tu l'as dit, Nicole, hein, quand on voit que finalement il avait prévu autre chose, des fois aussi il faut savoir capituler et dire, ok, bon, je vais attendre parce que tu as dit ça. Et c'est quand on capitule qu'il ouvre la fenêtre. Donc, apprenons vraiment à l'humilité. Moi, je crois que l'attente nous apprend à être humble face à lui. Voilà. I am d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc, Agite. est-ce que Ruth, tu veux bien partager ce que tu as compris sur l'attente? Il reste 3 minutes 19. Un verset. Je suis désolée, il y avait un petit souci avec mon téléphone. Oui, bah, je pense que vous avez presque tout dit au niveau de l'attente. Je suis presque en accord avec tout le monde, ce que vous avez dit. Je dis c'est une acte de patience et de confiance et de foi à l'égard de notre Dieu. Même que des fois l'attente peut paraître long, mais si nous avons la foi, on le fait confiance. Parce que moi-même, des fois, je me dis, ben, en regardant ce parcours de restauration, des fois, je m'en lasse. Mais après, je me reprends, je dis, Seigneur, tu es celui qui m'a dit d'attendre et de rester calme, de te faire confiance. Ben, je vais rester calme, je vais apprendre à te faire confiance. Ben, et c'est toi qui as le dernier mot. Et comme tu dis toujours, tu es l'alpha et l'oméga. Alors, il y aura un jour que toute ces choses va devoir terminer, même que l'attente est longue. Et moi, je conseillerais à une femme à ne pas se désespérer, de continuer à garder sa foi en le Seigneur et de rester calme, même que c'est lourd. Sache qu'il est là tout le temps pour nous aider et pour nous, et on pourra faire face à cette situation. Rien n'est impossible à notre Dieu
si on a la foi. Merci beaucoup, Ruth. Est-ce que... Je veux juste rajouter quelque chose, Nicole, si tu permets. L'attente ne veut pas dire aussi rester là immobile, hein. C'est aussi être au service de. Parce que tu vois, Ruth vient de le dire, hein, des fois on s'impatiente, mais il faut aussi utiliser ce temps-là pour aider les autres. Vous voyez? Moi, je me souviens que ce jour-là, aux urgences, pendant que mon fils était en attente, MC m'a dit, mais va voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je me suis retrouvée à aider une autre patiente à aller aux toilettes, à aider une autre parce qu'elle avait des mal à la jambe à la masser, comme je suis esthéticienne. Donc, il m'a donné des choses à faire. Il faut se mettre au service des autres en attendant, tout simplement. Vous pouvez chanter, louer, vous pouvez faire plein de choses, encourager, lire la Bible pour rendre ce voyage agréable. Voilà, mesdames. Et bien, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et puis on se dit à la semaine prochaine. Bon dimanche, à bientôt. Ok, merci beaucoup. Bon dimanche. Merci.